Mesdames, Messieurs, comment revisiter les démocraties actuelles dans nos écosystèmes sociétaux de ce début du XXIe siècle? Mesdames, Messieurs, quand on parle de démocratie, on pense tout naturellement au pouvoir du peuple par le peuple. Mesdames, Messieurs, quand on parle de démocratie, on pense souvent à l'équilibre des pouvoirs, entre pouvoir et contre-pouvoir. Mais quand on parle de démocratie, on pense rarement à la démocratie comme compétition d'intérêts. La démocratie n'est plus le pouvoir du peuple par le peuple, mais une compétition d'intérêts. Et l'État comme compagnie d'assurance. Mesdames, Messieurs, la santé d'une démocratie tient à l'équilibre du fonctionnement entre pouvoir et contre-pouvoir. Sans contre-pouvoir, c'est la dictature. Et voire la démocrature. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Madame, Messieurs, Mesdames, Messieurs, on a souvent remarqué dans les démocraties actuelles, les pouvoirs et contre-pouvoirs ont tendance à fonctionner de manière antagoniste, concurrente et parallèle, et souvent et rarement de manière dialogique et complémentaire. Mesdames, Messieurs, je pense que les relations entre pouvoir et contre-pouvoir devaient plutôt être au service de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, le pouvoir et contre-pouvoir sont régulateurs, créent inéluctablement un déséquilibre démocratique. Bon, les régulateurs du pouvoir existent bel et bien dans beaucoup de démocraties actuelles. Dans le cas de la France, par exemple, je peux vous citer le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, etc., etc. Alors, jouent-ils pleinement leur rôle? Sont-ils efficaces pourtant? Non, je ne pense pas. Mesdames, Messieurs, au regard du fonctionnement des démocraties actuelles, je pense que les relations entre pouvoir et contre-pouvoir et les régulateurs sont structurellement et potentiellement problématiques. Mesdames, Messieurs, les différents acteurs de la vie démocratique actuelle ne comprennent pas l'importance du juste équilibre aussi clair qui devrait coexister entre pouvoir et contre-pouvoir et régulateurs de pouvoir dans nos démocraties actuelles. Mesdames, Messieurs, la problématique porte à examiner d'abord ce que la nature sait faire dans notre corps et pour notre santé. Le cas du métabolisme glucidique est une belle illustration au juste équilibre ou si clair entre pouvoir, contre-pouvoir et régulateur. Mesdames, Messieurs, vous avez dans le cas de la régulation du taux de sucre dans le sang, que j'appelle la glycémie, vous avez d'un côté un pouvoir, de l'autre un contre-pouvoir et un régulateur efficace. Je vais d'abord parler du pouvoir. Le pouvoir est tenu par le glucagon. Il est sécrété au niveau du pancréas. Donc, lui, il a le pouvoir hyperglycémiant. Hyperglycémiant. C'est-à-dire, il a tendance à libérer le sucre dans le sang, ce qui nous donne l'énergie pour travailler, pour bouger, voilà. Nous utilisons cette énergie-là qui est libérée dans le sang par l'hormone qui s'appelle le glucagon. Mais trop de pouvoir tue le pouvoir. Parce que en libérant trop de sucre dans le sang, ça provoque naturellement le diabète.
Donc, les gens deviennent diabétiques. Donc, laisser libre cours au pouvoir hypoglycémiante, ça devient la dictature du diabète. C'est une dictature, une forme de dictature par le glucagon. Il veut libérer le sucre dans le sang, constamment. Libérer le sucre dans le sang. Mais il arrive que parfois on dort, on est en train de dormir, bon, on n'a pas besoin de cette énergie. Mais le glucagon dit non, 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 non. C'est comme une forme de dictature. Mais c'est là qu'intervient un contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir est alimenté par l'insuline, qui est d'ailleurs fabriquée aussi au niveau du pancréas. Bon, lui, c'est le contre-pouvoir. Il veut baisser les taux de sucre dans le sang. Quand il y en a trop ou pas, il veut toujours baisser ça. Donc, il envoie ça dans le sucre dans le foie et éventuellement stocké dans les muscles, ce qui peut créer naturellement l'obésité. Donc, l'insuline, son rôle est de stocker les sucres dans le sang. Mais l'organisme, quand il a besoin d'énergie, mais pourquoi l'insuline veut-il stocker ça? Ça peut créer l'obésité. Oui? Stocker. Bon, à un moment donné, quand la coupe est pleine, oui. Donc, vous avez un pouvoir qui est entretenu par le glucagon, qui a tendance à libérer le sucre dans le sang, et l'insuline, qui est là pour stocker l'hémorragie et les stocker. Donc le glucagon crée le diabète et l'insuline l'obésité. Mais là, intervient le régulateur. Il est où? Il est là, au niveau du cerveau, quelque part là, si on voit là, au niveau des centres de régulation du système autonome. Il passe au-dessus doit être quelque part là. Et au cas tous les systèmes limbiques. Voilà, il est quelque part là. Donc, on fait une coupe du cerveau, comme ça. Hein. Si on fait une coupe comme ça, on peut voir. Oh, je sais pas. Donc, la somatostatine est sécrétée par le cerveau. Il a pour rôle de il joue le rôle de l'avocat général. Donc, nous avons en fait deux parties. Il y a l'insuline qui représente, il est l'avocat de la partie civile, et le glucagon, celui de la défense. Mais la somatostatine joue le rôle de l'avocat général. Qui a tort ou qui a raison? Si l'insuline a raison, la somatostatine lui demande de de stocker le sucre dans le sang. S'il n'a pas raison, la somatostatine demande au glucagon de libérer le sucre dans le sang. Donc, il est là. La somatostatine est que là pour protéger la santé de l'organisme au niveau du métabolisme général. C'est pas, vous pouvez amener, il peut y avoir des conflits d'intérêts ou en fonction. Non. Il peut y avoir des conflits d'intérêts alimentés par le glucagon ou par l'insuline. Lui n'a rien à foutre. Lui, c'est protéger l'organisme pour qu'il reste dans le juste équilibre métabolique. Donc, la somatostatine joue ce rôle-là de régulateur. C'est un vrai régulateur. Donc, si on voit du point de vue juridique, donc, la somatostatine joue le rôle de l'avocat général dans nos sociétés. Entre la partie civile et la défense. Donc, qui a tort, qui a raison? Si c'est la partie civile qui a raison, bon, à côté, il condamne le côté de la défense. Mais si c'est le côté civil qui a tort, bon, ben, naturellement, il dit non, mais il acquitte la défense. Oui. Donc, on est dans ce rôle-là. Vous savez que l'intérêt du métabolisme, de la loi métabolique et de la santé du corps est représenté
à l'échelle métabolique, bien sûr, du métabolisme glucidique, la somatostatina joue ce rôle-là. Donc, on ne peut pas. Donc, pour nous, mesdames, messieurs, pour revisiter les démocraties actuelles, donc il faut prendre en compte le rôle de régulateur. Voilà. Parce que trop de contre-pouvoir tue la démocratie. Trop de pouvoir crée inéluctablement une dictature ou une démocrature. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Donc, il faut repenser à des vrais régulateurs de pouvoir. Oui, des vrais régulateurs de pouvoir. Mais comment repenser ces vrais régulateurs de pouvoir au moment où la démocratie n'est plus le pouvoir du peuple par le peuple, mais plutôt une compétition d'intérêts et l'État comme compagnie d'assurance. Regardez, il y a autant de lobbyistes, des associations qui travaillent pour ces conflits d'intérêts dans une démocratie que de conséquences ou de déséquilibres démocratiques. Donc, moi je pense que quand Jean-Jacques Rousseau disait toujours, pour réformer une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. C'est-à-dire, si on veut construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Donc moi je pense que pour construire une démocratie meilleure ou révisiter une démocratie meilleure, il faut repenser les enjeux, les rôles et le fonctionnement des régulateurs de pouvoir. Mais dans nos sociétés, dans les cas des nouveaux régulateurs, par exemple, qui va réformer ces régulateurs de pouvoir? Oui, est-ce que c'est le pouvoir élu démocratiquement, soi-disant? Est-ce que c'est les contre-pouvoirs? Est-ce que c'est les deux ensemble qui vont mettre ensemble des vrais régulateurs de pouvoir? La question est là. Donc, repenser ou revisiter les démocraties actuelles dans nos écosystèmes sociétaux, c'est repenser aux vrais rôles et aux vrais acteurs devaient être là pour remplir le rôle de régulateur de pouvoir. Parce que la guerre des boutons entre pouvoir et contre-pouvoir sera toujours là, immuable et universelle. Donc on ne peut pas, les contre-pouvoirs ne peuvent pas prendre le contrôle de la démocratie et le pouvoir non plus. Mais le rôle des contre-pouvoirs est là, des régulateurs est là. Mais quel régulateur? Quand il y a tous ces conflits d'intérêts. Donc, nous devons d'abord redéfinir les rôles des conflits d'intérêts et puis attribuer ces pouvoirs, cette régulation, cette interaction, donc, dans le sens que s'il s'agit de défendre l'intérêt général ou l'intérêt de la société ou de la civilisation, il n'y a plus d'enjeu entre contre-pouvoir et pouvoir. Mais les régulateurs de pouvoir seront toujours là pour ajuster, chercher le juste équilibre circulaire. Voilà. J'aurais plutôt pensé aux relations circulaires entre pouvoir et contre-pouvoir circulaires, au lieu que ça soit antagoniste. Je pense circulaire. Quand il s'agit de défendre les intérêts de la société et de la civilisation, l'intérêt supérieur de l'État, l'intérêt supérieur de l'individu, l'intérêt supérieur, l'intérêt général. Donc le nœud de la démocratie se situe là, entre pouvoir et contre-pouvoir et régulateur de pouvoir. Mais il y a une dimension très très haute qui est là, un autre élément qui est plus haut, c'est les conflits, les compétitions d'intérêts, les conflits d'intérêts. Les lobbyistes, les associations
d'intérêts, des groupes d'intérêts, parfois partisans, particuliers. Voilà. Donc, repenser la démocratie, l'écosystème sociétal à l'échelle d'une démocratie révisitée doit se situer entre le juste équilibre séculaire entre pouvoir et contre-pouvoir et des vrais régulateurs de pouvoir qui seront là que comme des avocats généraux qui pour défendre l'intérêt général, la société et la civilisation. Je peux même commencer par d'abord l'humanité d'abord. Voilà. Donc, révisiter ça, c'est penser à ça. Donc, les nouveaux acteurs qui vont soit réformer les démocraties, excusez-moi, bon, donc il faut revoir d'abord, redéfinir les compétitions d'intérêts, le rôle de l'État, les interactions entre ces groupes d'intérêts et avec les contre-pouvoirs, les pouvoirs et régulateurs de pouvoir. Je vous remercie.